Alléluia, Seigneur, merci pour la joie qu'il y a d'être dans ta présence. Seigneur, c'est vrai, nous on parle, c'est par la folie de la prédication que tu as dit que tu sauverais le monde. Et c'est une incompréhension encore pour nous. Mais nous, ce que nous désirons, c'est toi. C'est ta présence, Seigneur. C'est toi qui changes nos vies. C'est toi qui guéris nos cœurs. C'est toi qui brise les jougs de la malédiction et du poids des ténèbres qui veut nous freiner, nous tirer toujours vers le bas, qui veut nous détruire, nous voler et nous tuer. Mais toi, Seigneur, tu as pourvu à un antidote, à une solution, Seigneur, c'est le nom de Jésus et la puissance du sang qui a coulé sur la croix. Et je te bénis, Seigneur, parce que ce que tu as fait est efficace, c'est puissant, c'est glorieux et c'est éternel. Et aujourd'hui encore, l'antidote fonctionne. Ah, il n'est pas épuisé. Oh, le sang de Jésus n'a pas séché. Il est rouge, chaud et vivant, car Jésus-Christ est ressuscité. Oh, je te bénis, Papa, pour tout ce que tu veux faire aujourd'hui. Parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la délivrance. Amen. Tu es le Dieu du salut. Alléluia. Amen. Pour commencer ma prédication, j'aimerais appeler quelqu'un qui voulait témoigner aujourd'hui. Et je vais appeler Pascal. Ça va, il est encore chaud. Hier, il était chaud pour témoigner, je vois qu'il est encore chaud. Amen. Ça va, ils sont presque pas nombreux, regarde. Bonjour à tous. Alors en fait, pour mon témoignage, je vais commencer par le début. On avait prié tous ensemble pour Christophe, enfin pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous voyez. Alors je commence par le début. J'avais perdu Christophe de vue pendant au moins 4 ans. Et sur un festival où je travaillais avec ma femme, on s'est revus. Ça s'est passé 4 mois au moins, 4-5 mois avant sa maladie, avant son cancer. Donc lui ne savait pas encore non plus que ça s'est déclaré fortement. Ensuite, on devait aller se retrouver
pour son anniversaire. Et c'est de là que sa femme nous a appelé en nous disant « Oui, Kiko a le cancer au cerveau, il ne va pas du tout. » Donc il avait perdu la parole, il avait perdu la mobilité. Et ce jour-là, quand je suis venu au culte, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Il fallait vraiment que je prie pour lui. Ça sortait de mon cœur. J'étais en larmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas une nature à pleurer pour rien. Et je pleurais. Et voilà. Ça venait comme ça tout seul. Et c'est là que j'ai demandé qu'on prie tous ensemble. Et de ce fait, on a eu des nouvelles de Christophe. Moi, son surnom c'est Kiko, alors je suis bien habitué à dire Kiko, c'est son surnom. Donc de Kiko, lui n'était pas croyant. Sa compagne, oui, il l'est, lui non. Et le fait qu'on ait tous prié ensemble, sa femme lui a expliqué, il ne pouvait pas encore parler, il ne pouvait plus parler, mais avec la tête, il a fait comprendre qu'il acceptait Jésus dans son cœur, qu'il était OK. Et il demandait aussi pardon à sa femme, parce qu'il n'avait pas été réglo un peu avec sa femme. Ça peut arriver dans la vie de couple. Et de ce fait, il y a 2 semaines, un peu plus, on a eu des nouvelles, on a appelé, et il a retrouvé la parole, il a retrouvé la mobilité. Et son cancer régresse. Merci. Alléluia. Alors pourquoi ce témoignage? C'est mon introduction. Je suis tellement content quand je vois Dieu se mouvoir et agir. J'ai rien trouvé de plus extraordinaire dans la vie que de voir Dieu au milieu des hommes, toucher, pardonner, libérer, délivrer et sauver les êtres humains. J'ai rien trouvé de plus satisfaisant que de voir la gloire de Dieu, un Dieu lointain, invisible, que personne ne connaît, qui est venu se matérialiser, s'incarner dans un homme pour se manifester, faire tomber toutes les religions, se montrer tel qu'il est vraiment et nous réconcilier avec lui, le Dieu vivant, dont il est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous pouvez juste répéter cette phrase? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Quand on lit la Bible, on voit des miracles de Jésus. On lit les évangiles, Jésus ne fait que prêcher, enseigner, annoncer le royaume de Dieu et démontrer par une explosion de puissance, un déploiement de manifestation de l'esprit, et libérer les captifs, délivrer des prisonniers, guérir des malades, ouvrir des yeux des aveugles, faire marcher des paralysés, purifier des lépreux, ressusciter des morts, et c'est miracle sur miracle sur miracle. Les démons s'enfuient, les maladies disparaissent, et les gens sont libérés. Et enfin, ils peuvent marcher avec Dieu, qu'on leur a dit qu'il était loin, qu'il était dur, qu'il était méchant, qu'il était sévère, qu'il fallait faire plein de règles pour s'approcher de lui, il fallait faire plein de règles pour pouvoir être en règle avec lui, il fallait faire plein de sacrifices pour s'approcher, et d'un coup, sachant qu'aucun homme ne pouvait s'approcher de Dieu, aucun homme ne pouvait monter dans le ciel pour le rencontrer et dire qui il était vraiment, Dieu lui-même est venu dans son Fils pour manifester sa personne, son identité, son cœur, ses sentiments. Et quand je regarde la vie de Jésus, quand j'entends les paroles de Jésus dans l'Évangile, et que je vois ses actes, je ne peux plus m'inventer un Dieu qui n'est pas Dieu. Parce que Jésus-Christ a manifesté le vrai Dieu, incarné sur la terre. Je ne peux pas inventer quelqu'un. Je ne peux pas inventer un faux caractère. Je ne peux pas inventer un faux témoignage. Je ne peux pas inventer une fausse pratique. Parce que Jésus est venu manifester l'amour de Dieu et délivrer tout le monde. Et pardonner tout le monde. Et les pires des pires des pires, les prostituées les plus sales, les lépreux les plus impurs, les bandits, les voleurs les plus malhonnêtes,
et plus menteurs. Ils avaient droit de s'approcher de lui et Dieu les accueillait. Et il les aimait tellement qu'à la fin, ils avaient honte de ce qu'ils faisaient. Ils se débarrassaient de qui ils étaient. Ils acceptaient de mourir à leur ancienne vie pour suivre ce Jésus, ce Dieu vivant qui les avait tant aimés. Aussi, je suis toujours dans la joie de voir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé d'avis sur l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Dieu n'a pas changé d'avis, il ne veut toujours pas de religion. Dieu n'a pas changé d'avis, il ne veut toujours pas de rituel. Dieu n'a pas changé d'avis, il est un Père qui veut enfin être réconcilié avec son Fils et avec sa fille, pour lui rappeler qui il est, pour lui rappeler sa nouvelle nature, pour lui rappeler sa destinée royale, pas d'un bout de viande, de chair qui va mourir et devenir poussière, mais d'un être spirituel qui est fait à l'image de Dieu, qui est créé esprit, qui possède une âme et qui vit dans un corps, et qui a la nature même de Dieu. Ce qui, entre parenthèses, met en rage Satan et ses démons, qui eux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Ce Dieu-là, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez le répéter encore? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En vérité, c'est comme ça que moi j'ai rencontré Jésus et que je me suis converti. Je vivais ma vie comme j'avais envie. J'avais mon père officier de marine, ma mère commerçante, des parents bien, qui m'aiment, qui m'éduquent bien. Je vis sur une villa sur la Côte d'Azur, je manque de rien. Aucun souci apparent, si ce n'est dans mon cœur depuis que je suis tout petit, une incompréhension de ce à quoi j'aspire, de ce à quoi j'ai envie, de ce qu'on me dit qui est bien, et de voir le concret de ce qui se fait, même avec des parents qui m'aiment. Je vois leurs imperfections, je vois ce monde imparfait, je vois des gens intelligents qui gouvernent et qui oppressent les autres, je vois des gens intelligents qui ont des bonnes situations mais qui en profitent pour écraser les autres et pour faire régner l'injustice, et je ne comprends pas la méchanceté, je ne comprends pas l'injustice, je ne comprends pas qu'en fait le mal y règne. Et on me parle de Dieu, mais c'est le mal qui règne et je ne comprends pas. Et face à cette incompréhension, moi j'ai deux voies. C'est un, je travaille bien à l'école et je deviens ingénieur bac plus 5 dans la science et la technique et la connaissance, parce que je veux savoir, je veux connaître, je veux comprendre, je veux la clé du pourquoi de ce monde qui tourne pas rond. Et en même temps, comme je ne trouve pas de solution et que dans la science c'est aride et il n'y a pas de vie, eh ben, je me tourne vers les choses qui plaisent à ma chair. Et moi, c'était les femmes et la drogue. Mais ça peut être autre chose. Chacun a son petit chemin et chacun a l'appétit de sa chair qu'il a hérité de ses ancêtres et de ses parents. D'accord? Donc moi, j'ai fait de la drogue et du sexe, c'était bien, ça m'a plu jusqu'à ce que je m'abîme tellement que je commence à cracher du sang, et c'était noir et rouge quand je crachais du sang. Et arrive ce qui arrive, je me retrouve à l'hôpital, en service pneumologie, au milieu des gens qui meurent du cancer. Et je les entends le jour et la nuit. Ils sont en train de mourir. Et moi, je crache du sang. Et moi, je vois que je vais mourir comme eux. Et là, il m'arrive un truc. Quelques années auparavant, quelqu'un m'a dit, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles qu'il faisait au temps de l'Évangile, parce qu'il est ressuscité, il peut venir le faire dans ta vie maintenant. L'ingénieur scientifique
incrédule, arrogant et orgueilleux et égoïste, et j'en passe, il y en a d'autres, il a dit, je m'en fous. Mais, après avoir été au bout de mes délires et avoir détruit ma vie et être sur le point de mourir en train de me noyer dans mon sang, parce que le sang remplissait mes poumons, un peu d'humilité m'a fait du bien. Et je me suis dit que peut-être cette idée d'un Dieu qui m'aime, et que peut-être il est ressuscité, et que peut-être c'était vrai, et que peut-être la théorie est belle, je ne l'ai jamais vu en pratique, j'ai jamais vu quelqu'un être guéri, j'ai jamais vu une résurrection, j'ai jamais vu un miracle, mais il paraît que ça existe. Peut-être ce Dieu vivant, il va venir dans ma vie, et me changer, et me donner une deuxième chance. Waouh! Tu sais, quand tu es en train de mourir, tu te dis, et pourquoi pas? Et pourquoi non? Et d'un coup, j'ai cru cette parole. Et j'ai dit à Dieu, pour une fois, comme s'il était vrai, comme si c'est une personne là qui m'entendait et qui était vraie, et j'ai dit, si c'est vrai que tu existes, si c'est vrai que tu peux me guérir, si c'est vrai que tu peux me pardonner, si c'est vrai que tu peux me donner une deuxième chance et une nouvelle vie, je croirai en toi et je te servirai. C'est bizarre, hein? Un gars qui ne croit pas en Dieu, il dit, si tu existes, je te servirai. Même ma prière, c'est Dieu qui me l'a inspiré, parce que jamais de ma vie j'aurais dit ça. Le lendemain, on me fait une endoscopie pulmonaire, on me visse les poumons, et on me dit, monsieur, vous avez des poumons de non-fumeur. Je dis, moi j'ai brûlé mes poumons. Je fume 20 joints par jour, je crache du sang tous les matins. Quand je dis le matin, c'est 4 h de l'après-midi, parce que je vivais la nuit, je me réveillais à 4 h de l'après-midi. Donc, mon matin, moi, je crachais du sang, et là, je savais, moi, que je n'avais pas des poumons de non-fumeur, c'était noir et rouge quand je crachais. Et là, la caméra est encore dans mon nez, il tourne pour changer de branche, ça me tourne la tête, et je vois la caméra. Et la caméra, c'est rose bonbon. Vous avez vu les paquets de cigarettes fumeurs, non-fumeurs, noir, marron, rose bonbon? Moi, c'était rose bonbon. J'ai dit, mais ils ne se sont pas trompés de dossier, parce que la caméra, je l'ai encore dans le nez. Et là, je vois l'écran, c'est tout rose. Et ils sortent la caméra, ils me disent, monsieur, vous avez rien. Et moi, je me dis, attends, il y a un problème. Et hier, je parle à Jésus pour la première fois de ma vie, je suis sincère avec Dieu, je suis prêt à tout. Et je m'attendais à ce qu'il y ait de la lumière, des éclairs, je sais pas moi. Qui a vu les Blues Brothers? Le film des Blues Brothers. À un moment, il dit, ouais, j'ai vu la lumière, alléluia. Moi, je m'attendais à ça. Il n'y a pas eu la lumière. Mais le lendemain, mes poumons étaient guéris et je sortais de l'hôpital. Et là, je me suis dit, waouh, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Waouh. Et là, l'ingénieur, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à dire, non, c'est trop, c'est une coïncidence, c'est scientifique, c'est le hasard. J'arrive pas à l'expliquer. C'est trop gros, je vais le prendre, je vais le mettre de côté, et je vais faire comme si rien ne s'était passé. Et j'ai essayé d'échapper à Dieu, parce que c'était trop gros pour mon intelligence. Et vous savez quoi? Dieu a de très bonnes oreilles, il entend les prières, et Dieu a très bonne mémoire. Quand tu dis, si tu me donnes une deuxième chance, je croirai en toi, je te servirai. Moi, je ne savais pas ce que je disais. Clairement, je savais absolument pas ce que... C'est sorti, je ne sais pas d'où c'est sorti. Et maintenant, je suis pasteur ici, dans cette église, et je peux vous dire que Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand on a prié pour son ami, c'est Dieu qui a intervenu. Quand on prie pour les gens, c'est Dieu qui intervient. Parce qu'il n'a pas changé d'avis. Son amour pour nous est toujours le même. Sa grâce pour nous est toujours surabondante. La grâce est surabondante. Ça veut dire que ce qu'il a payé à la croix
c'est les péchés de tout le monde, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Et même des trucs que tu sais même pas que ça existe, que tu sais même pas que tu es capable de le faire, il a déjà payé pour le cas où tu le ferais. Et il en a rajouté en plus. Il ne manque pas de grâce, il ne manque pas d'amour, il ne manque pas de pardon. Et autant la religion et le diable nous disent qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, qu'on est trop sale, qu'on est trop impur, qu'on est trop pécheur, on est trop imparfait. Et nous, on aimerait se préparer, se faire beau, se laver, s'habiller. Je vais aller à l'église, je vais aller voir Dieu. Je me fais joli et je dis, je vais me préparer d'abord. Quand je serai prêt, j'irai voir Dieu. Quand je serai beau, j'irai voir Dieu. Quand je serai propre, j'irai voir Dieu. Quand je serai lavé, j'irai voir Dieu. Quand j'aurai arrêté mes bêtises, j'irai voir Dieu. Et c'est un mensonge. Parce que Jésus l'a montré. Et il a démontré le Père. Les bras de Dieu sont grands ouverts. Les bras de Dieu sont grands ouverts. Et sa grâce est toujours là. La porte de la grâce est encore ouverte. Et il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé d'avis. Tu te rends compte que quand le diable il essaie de t'empêcher de rentrer, il essaie de te faire croire que tu n'es pas digne de venir dans sa présence. Alors que Jésus a dit aux religieux, aux pharisiens de leur époque qui se croyaient des gens bien, il leur a dit, les prostituées et les collecteurs d'impôts qui étaient des traîtres à leur patrie, des collabos, et les prostituées et les collabos rentreront dans le royaume de Dieu avant vous. Oh. Pourquoi? Parce que les gens qui se savent sales, c'est eux qui vont se faire laver. Les gens qui se croient propres ne s'approchent pas de Dieu pour se faire laver. Ils se croient déjà propres. Dieu n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Dieu est venu purifier ceux qui sont souillés. Il a dit, l'Éternel m'a donné l'onction pour ouvrir les yeux des aveugles, qui puissent voir la gloire de Dieu. Pour faire entendre les sourds, qui puissent entendre la gloire de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour purifier les lépreux, ceux qui sont souillés par leurs péchés, souillés par leurs fautes, souillés par les conséquences légales du péché dans la vie d'un être humain. Que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit la malédiction, que ce soit l'infirmité, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec, que ce soit la division, le divorce, tout ce que tu rates dans ta vie a un droit légal à cause de tes fautes et de tes transgressions. Et le diable le sait et en profite et se nourrit de toi. Tu es sa nourriture. Mais Dieu a pourvu un antidote. Que même dans cet état-là, et surtout dans cet état-là, tu peux te dire maintenant, Seigneur, je veux m'approcher de toi, parce que j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être lavé, j'ai besoin d'être purifié, j'ai besoin de recevoir de toi quelque chose qui me manque, mais dont j'ai terriblement envie. L'homme a dans son cœur un vide, un manque en forme de Dieu. Et moi, j'ai essayé de remplir avec la connaissance, avec le plaisir des femmes, avec la drogue. Et plus tu remplis, plus le manque y grossit. Et plus ton appétit augmente, et plus tu en veux pour te remplir. Et plus ton appétit augmente, et à un moment, tu te rends compte que ton cœur, c'est un désert aride. On l'a chanté, ce chant-là, plonge-moi dans ta rivière d'amour, quand je me suis converti. Dès les premières notes, je commençais à pleurer. Je savais que mon cœur il était mort, que mon cœur il était sec,
que mon cœur, par mon égoïsme, il était devenu aride comme un désert. Et j'avais besoin d'avoir la rosée du ciel. J'avais besoin de sentir la pluie de Dieu remplir mon cœur et me faire du bien, et me renouveler, et me donner une nouvelle espérance, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre, la manière que Dieu avait prévue pour moi. Et je peux attester, comme on fait des témoignages, souvent des témoignages de guérison, des témoignages de miracles, des témoignages de conversion, des témoignages d'exaucement de prière, des témoignages de changement de vie, on peut dire oui, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé d'avis. Il nous a créés et il nous aime. Peut-être il n'aime pas ce qu'on fait. Peut-être il n'aime pas notre caractère. Peut-être il n'aime pas certains comportements et certains propos. Et il y a un paquet de choses qu'on fait dans le noir que peut-être il n'aimerait pas que... Et nous d'ailleurs non plus, on n'aimerait pas que ça soit mis en lumière et diffusé sur l'écran qu'elle a. Mais il nous aime profondément. Et rien de ce qu'on a pu faire, qu'on fait et qu'on fera ne pourra nous séparer de son amour. Alléluia. Laissez-moi vous citer l'apôtre Jean. Alléluia. Alléluia. Jean 3,16, tout le monde connaît. Écoutez toute la parole. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Et ce n'est pas non plus le rôle de l'Église. Ce n'est pas non plus le rôle des parents. Ce n'est pas non plus le rôle des autorités. C'est Dieu qui juge à la fin, quand le travail de la grâce est terminé. Il ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ainsi, le jugement, ce n'est plus mentir, voler, détruire, tuer. C'est plus ça, le péché. Ça, c'est le fruit du péché. Le péché, il n'y en a qu'un. La racine, la source. Depuis que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ sur la terre, où on a vu ses actes, on a vu son cœur, son caractère, on connaît ses paroles, depuis que Dieu n'est plus un inconnu, qu'on l'a vu dans un homme et qu'on sait qui c'est, le péché, c'est de ne pas croire en lui. C'est le seul. Tu crois t'es sauvé, tu crois pas t'es condamné. Et voici pourquoi. Voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Voilà ce qui retient l'humanité face à la venue de Christ. Voilà ce qui retient les hommes quand ils ont faim et soif de la justice, faim et soif de la vérité, faim et soif du bonheur, de l'égalité, de l'équilibre, du bien-être, de l'amitié, de passer des bons moments, de vivre heureux en paix sur la terre. Quand tout homme a besoin de ça, et envie de ça, et veut vivre ça, mais qu'il n'y arrive pas, et qui fait autrement, et que Christ se révèle, tout homme a le choix à revenir à son premier amour, ce qui brûle dans son cœur, la faim et la soif de Dieu, d'être aimé et d'aimer. Ou alors les substituts qu'il a choisis pour essayer de combler son cœur qui saigne. Peu importe quel péché il pratique, pour se soulager quelques secondes de la souffrance de son cœur et la souffrance de son âme qui dépérit parce qu'elle n'a plus Dieu.
Et vous savez, choisir Jésus, choisir la lumière, c'est pas quelque chose qu'on fait qu'une fois. Choisir la lumière et choisir Jésus, c'est chaque seconde. Chaque seconde, chaque jour. Dieu te donne 24 heures. Et pendant ces 24 heures, à chaque instant, tu as un choix à faire. Dieu a dit, je mets devant toi 2 chemins. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Et peut-être on est chrétien, mais il y a 30 secondes, on s'est loupé. Et peut-être toutes les 30 secondes, on se loupe. Des fois, c'est un peu chaud. Des fois, on est un peu énervé. Des fois, l'ennemi s'acharne. Des fois, tous les trucs qui te font péter des plombs, ils sont là tous en même temps, ils volent en rafale, comme on dit. Ils volent en rafale et t'attaquent en rafale. T'as esquivé le premier, t'as échappé au deuxième, le troisième t'a frôlé, tous les autres, ils te prennent de plein fouet. Et là, ta vraie nature, ton ancienne nature, pardon, pas ta vraie nature, ton ancienne nature, qui est en train de mourir, parce que tu as été baptisé, adulte, conscient de ta foi, de ton péché et de ton besoin de salut. Parce que tu as été enterré et ressuscité avec Christ, ta vieille nature est en train de mourir. Mais des fois, quand tu appuies bien fort, c'est bizarre, mais elle ressuscite un peu. Parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Parce que ma nature, elle est là, il faut que je fasse avec. C'est un peu comme un cavalier, il est super bon en équitation, il est super bon, il a une super mission, il est vraiment quelqu'un de bien, il faut qu'il arrive à destination, il faut qu'il accomplisse sa mission, mais il a un cheval, c'est un bourricot. Il fait que ce qu'il veut. Tu veux qu'il avance, il recule. Tu veux qu'il avance, il marche pas. Tu veux qu'il aille à droite, il va à gauche. Tu lui dis mange pas, il s'arrête pour manger. Tu dis fais pas ça, c'est le premier truc qu'il fait. Et ce cavalier-là, il a un bourricot comme cheval. Il a un âne têtu qui fait que ce qu'il veut et qui veut surtout pas aller là où la mission se passe. Ce bourricot, cet âne, c'est notre chair. Et il faut vivre avec. Il faut vivre avec. On ne va pas devenir pur esprit tout de suite. D'accord? Ok? Alléluia. Alors des fois, quand l'ennemi frappe, il frappe dans la chair. L'ennemi ne te frappe pas là où tu es fort. Là où tu n'as pas mal, l'ennemi ne tape pas. L'ennemi tape où tu es fragile. L'ennemi tape là où tu as mal. L'ennemi tape là où tu pêches. L'ennemi t'accuse là où il a le droit de t'accuser. Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu est le même hier. Je vous entends pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que quand le diable te tape et que ça fait mal et que toi tu réagis, ah, Seigneur, la grâce ici aussi. Parce que là, ça va pas. Là, je suis pas mort, là. Là, quand on me dit des trucs, au lieu de le prendre bien, je réagis très mal. Et un mort ne réagit pas. Jésus n'a pas réagi. Jésus, on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Jésus, on l'a frappé, il n'a pas rendu les coups. Jésus, on l'a mis à mort, il a dit, après l'avoir torturé, dans chaque millimètre carré de son corps, il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors ne fais pas l'expérience, hein, mais si je pose ma main là et que tu viens avec un marteau, mettre un coup de marteau sur mon doigt, il y a des chances que pendant quelques secondes, je sois plus du tout pasteur. Plus du tout chrétien. Qui sortent des mots de ma bouche que je ne voudrais pas que vous entendiez. Parce qu'il y a des choses encore qui sont en train de mourir mais qui ne sont pas mortes. Mais Jésus,
notre héros, notre modèle. Celui qui a fait ce que personne ne pouvait faire. Il a payé le prix des péchés de tout le monde. C'est pourquoi on peut être sauvé en lui. Et c'est pourquoi, comme l'a dit Jeanne, il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes afin que nous puissions être sauvés. Un seul est mort sur la croix pour toi. Aucun autre apôtre n'est mort pour toi. Aucun membre de la famille de Jésus n'est mort pour toi. Aucun saint n'est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour toi. Parce que c'est le seul à n'avoir jamais péché. Et quand on l'a fouetté, rien n'est sorti de mauvais. Quand on lui a arraché la barbe, rien n'est sorti de mauvais. Quand on a planté des épines dans son crâne, rien n'est sorti de mauvais. Quand l'angoisse et l'oppression de la torture et de la mort qu'il savait, qu'il voyait venir, est venu dans le jardin et qu'il a commencé à transpirer des gouttes de sang et des grumeaux de sang, et que son âme était triste jusqu'à la mort au fond de son cœur, il n'a rien dit de mal et il y est allé quand même. Quand on lui a percé les mains et les pieds, il n'a pas insulté ses bourreaux. Et juste avant de mourir, il a dit, tout est accompli. C'est celui-là même qui est ressuscité. Celui-là même qui a payé tout, chaque goutte de sang, chaque meurtrissure, chaque blessure, chaque souffrance, chaque angoisse, chaque malédiction, il a tout pris pour que nous soyons débarrassés de ces choses. C'est pourquoi, une fois ressuscité, quand tu l'appelles, quand tu invoques son nom, il vient. Il est vivant. Je ne sais pas si vous voyez l'ingénieur Bac plus 5, on lui dit que Dieu existe. Déjà, c'est comme si on disait les extraterrestres existent, c'était presque plus crédible. D'accord ? D'un coup, Dieu existe, c'est un truc de fou. Mais Dieu existe et qui t'aime et qui peut venir jusqu'à toi. Mais ça, c'est incompréhensible. Que moi, que nous, hommes pécheurs, femmes pécheresses, sales comme on est aux yeux de Dieu, c'est lui qui descend de sa gloire, qui quitte son trône, qui vient habiter dans un corps humain putrescible. Et il vient se faire torturer à notre place. Et quand on l'appelle, il vient nous sauver. Au lieu de nous écraser. Au lieu de dire ouf, ça sent mauvais là-dedans. Ou oh là là, toi t'es trop abîmé, t'as été agressé, t'as été violé, t'as été torturé, t'étais dans la sorcellerie, t'étais dans l'occultisme, t'as fait des choses sexuelles abominables, tu t'es souillé de tellement de manières, mais on ne peut même pas te guérir, aucun médecin dit qu'on peut te guérir, aucun psychiatre ne dit qu'on peut te réparer, aucun psychologue ne dit que tu peux t'en sortir. Et Jésus a dit, moi, je n'achèverai pas, je ne casserai pas le roseau plié. Vous avez déjà vu un roseau? Ça ne vous a pas parlé, cette image-là? Que des fois, il y a des choses fragiles. Une fois que c'est plié, c'est fini. Le roseau, il est comme ça. Tu le prends, c'était joli, tu voulais le garder, et il refait comme ça. Parce qu'une fois que c'est plié, c'est foutu. Et toi, humainement, et j'ai déjà eu cette envie-là. Au point où il en est là, tu as envie d'achever ses souffrances, quoi. Tu as envie de l'achever. Tu as envie de prendre le roseau, là, tu pendouilles comme un malheureux, là, tu craques, tu le casses, et on ne voit plus ça, comme ça, c'est trop horrible de voir ça. On t'achève. Arrête tes souffrances. Boum. Terminé. Des fois, on souffre tellement, on a envie d'achever nos propres souffrances. Combien de fois le diable a essayé de me donner la mort, à enlever la ceinture de sécurité, à accélérer, ou à prendre un couteau et à le mettre sur le ventre, comme ça, en disant je meurs. Je pense que la drogue, au-delà du plaisir, c'était un suicide. Lent, non douloureux, cool, mais un suicide. Et je l'ai vu quand mon sang coulait, et que j'étais en train de mourir, et que j'avais réussi mon coup. Je sais que le diable voulait ma mort.
Et je sais que dans mon cœur, ma souffrance, j'ai essayé de la combler et de la soigner, et il n'y a rien qui pouvait. Pourtant, mon père était quelqu'un de bien, ma mère était quelqu'un de bien, je vivais dans un endroit bien, j'avais besoin de rien. Et c'est juste, je souffrais à l'intérieur, il me manquait Dieu, mon Père Céleste. C'est lui qui me manquait. J'étais une pièce vide, un robot vide. Je faisais manger, boire, sexe, drogue, manger, dormir, sexe, drogue, mu comme un animal par des instincts de base qui me rendaient malheureux. Tu peux courir après l'argent, tu peux courir après la gloire, tu peux courir après la réussite, tu peux courir à plein de choses qui brillent, que tu crois que les gens sont heureux, tant que tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Tant que Jésus n'est pas venu prendre la place du trou, du vide intérieur qui est dans ton âme, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Tu as été créé pour recevoir Jésus dans ton cœur. Tu as été créé pour que Dieu qui est dans le ciel descende et vienne habiter à l'intérieur de toi. C'est ça ta destinée. C'est pour ça que tu n'es jamais heureux. C'est pour ça que tu n'es jamais satisfait. C'est pour ça que tu as toujours une tristesse dans ton cœur. C'est pour ça que quoi que tu fasses, jamais ça suffit. Jamais c'est suffisant. Tu veux être aimé des autres. Tu veux briller. Tu veux être riche. Tu veux être grand. Tu veux être beau. Tu veux être tout ce que tu veux. Jamais, jamais ça va te satisfaire. Le vide, il est à l'intérieur de toi et il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Alléluia. Merci, mon Jésus. Oh, j'aimerais rester dans Jean et vous lire encore ce passage. Là, c'est dans le premier épître de Jean. Chapitre 1, versets 5 à 9. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. L'apôtre Jean dit, voici le message que j'ai entendu de Jésus, que nous les apôtres, les témoins oculaires de la vie de Jésus, voici le message que nous avons entendu et que nous vous racontons. C'est le message qui a été transmis de génération en génération depuis 2000 ans jusqu'à nous et jusqu'à vous. Et c'est aussi le message que nous vous annonçons ici. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Chrétien ou pas chrétien, la nature du péché, c'est ce qui colle à ta vie. Et tu as le choix entre dire je reste caché dans les ténèbres, je ne donne pas ma vie à Jésus, je ne lui permets pas de venir visiter et de mettre la lumière sur mes fautes, mes transgressions, tout ce qu'elle est, ça que j'ai honte et que je voudrais oublier, mais qui est utilisé par le diable pour me tenir, me maudire, me voler, me tuer et m'amener en enfer. Tu as le choix entre cacher et laisser les ténèbres régner ou les mettre en lumière, les exposer à la lumière de la vérité. De dire oui, je reconnais, j'ai fait ça. Tu sais, quand tu reconnais tes fautes, tu surprends pas Dieu. Dieu est au courant, ça fait un moment. Il y a peu de chances que tu aies inventé un péché qu'il ne connaissait pas.
Mais si tu confesses ton péché, si tu dénonces ton péché, si tu dis oui, ça c'est le péché, je suis d'accord avec Dieu. Ce que je fais, que je trouvais bien, je le trouve mal parce que Dieu dit que c'est mal. Et je décrète maintenant que ça c'est mon ennemi. Si tu fais ça et que tu laisses la lumière de la vérité éclairer ton péché, si tu l'exposes à la lumière, tout ce qui était caché dans les ténèbres s'enfuit comme les rats s'enfuient quand tu allumes la lumière dans la cave. Et il y a des caves, t'entends, ça fait du bruit. T'arrives, t'allumes la lumière, ça court partout. Ça va se cacher, ça n'aime pas la lumière. Les ténèbres, c'est pareil, les démons, c'est pareil, ça n'aime pas la lumière. Jésus-Christ est venu nous délivrer des puissances des ténèbres. Il est venu purifier nos cœurs. Il est venu pardonner nos péchés. Il est venu purifier notre iniquité et nous donner sa nature, faire mourir en nous ce qui vient des ténèbres et faire ressusciter en nous ce qui vient de Dieu. Tout comme Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et c'est là le projet de Dieu. Et c'est pourquoi des gens donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi des gens confessent leurs péchés. Il y a des choses, on ne se dit pas devant tout le monde. Il y a des choses, on dit, frère, sœur, j'aimerais te partager quelque chose. Oh, pasteur, équipier, pasteur, madame la pasteur, monsieur le pasteur, j'aimerais avouer quelque chose. Et ils mettent la lumière dessus. Il y a des choses, tu n'es pas obligé de le dire devant tout le monde. Mais il faut que tu dises les choses qui sont mal comme étant mal. Il faut que tu appelles le mal mal et le bien bien. Le monde actuel, dirigé par les puissances des ténèbres, essaye d'appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Il y a des pays, parce que tu as dit la parole de Dieu, tu peux aller en prison. Amen. Mais si tu dis ton péché, si tu dénonces ton péché, la lumière de Dieu vient et Dieu est fidèle et juste. Tu n'as pas d'autre moyen que de rétablir une relation vraie avec Dieu en disant Dieu, papa, c'est vrai, j'ai fauté. Papa, c'est vrai, j'ai péché. J'ai fait ça, je te demande pardon. Si tu fais ça, c'est pas un truc religieux. C'est pas un rituel religieux. C'est pas une invention des hommes. C'est Dieu qui te dit, si tu fais ça, j'efface ta dette. Toi et moi, on était séparés par le péché, et le sang de Jésus détruit le péché. Et maintenant, toi et moi, on peut se rencontrer. Et ainsi, quand tu invoques son nom, Dieu vient. Et il agit dans ta vie, comme il a agi pour les apôtres, comme il a agi pour les disciples, comme il a agi depuis 2000 ans partout, on a invoqué son nom. Pourquoi? Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu promet que si tu lui donnes le mal, il te rend du bien. C'est un truc de fou. Qui fait du commerce ici? Il y en a qui vendent et qui achètent, quand la notion d'acheter des affaires et tout ça. Parce que là, tu vas devant Dieu, tu lui dis ton péché, ta souillure, ta crasse, ton impureté, tout ce que tu trouves dégueulasse, il le prend, il le jette et il te donne sa sainteté, sa justice, son amour, sa grâce, sa nature, sa paix, sa joie, son identité. Tu dis waouh, aujourd'hui je fais de bonnes affaires. Aujourd'hui je fais des affaires. Là, la bénédiction, c'est ça qui t'enrichit. C'est quand Dieu enlève ce qui ne va pas chez toi et il met ce qui va bien de lui. Là, tu fais des affaires et tu t'enrichis. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Alléluia. Voilà ce que je vous propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Genre, il n'avait jamais entendu parler. Ça arrive, hein? Moi, j'ai suivi un homme de Dieu, il venait d'une famille de sorciers. Jamais de sa vie, il avait mis les pieds dans une église. Il ne savait même pas qui était Jésus.
Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à ce Jésus-là? Est-ce que quelqu'un veut invoquer le nom de ce Dieu-là qui va venir allumer en toi un feu qui va détruire tout le mal et qui va te rendre prospère de la prospérité du ciel, de la paix de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut abandonner son fardeau, les choses qui traînent peut-être depuis des années et qui l'empêchent d'avancer, et que le diable utilise toujours pour le freiner? Est-ce que quelqu'un veut déposer son fardeau à la croix aujourd'hui et repartir léger? Alléluia. Dieu vous voit. Est-ce que quelqu'un d'autre veut déposer son fardeau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pèse sur ton cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te freine? Quelque chose qui t'alourdit? Quelque chose que tu n'es pas trop au clair, tu vois? Tu ne sais pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. Vous avez remarqué qu'il y a plein de trucs, on a des doutes? Je ne suis pas très sûr que... Allô, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, les gens qui t'appellent 42 fois, ils appellent 42 personnes. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh, cette réponse, ça ne plaît pas. Allô, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oh, cette personne... Ah, il dit comme l'autre, cette réponse, ça ne plaît pas. Et puis il y en a un qui a le malheur de se louper, qui dit une bêtise, c'est exactement la bêtise que tu voulais faire. Et là, il dit... Ah, on m'a conseillé, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui, et je peux aller le faire tranquillos. Mais je vais te dire une chose, si tu as le doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je répète, si tu as le doute que tu n'es pas très sûr, c'est que déjà il n'y a pas de doute. C'est que déjà Dieu dans ta conscience il t'a parlé, et que peut-être tu sais déjà 2-3 trucs sans le savoir. Amen. Vous pouvez vous lever? Alléluia. Pour gêner personne, on va faire une prière tous ensemble, si vous voulez bien. Peut-être même tu es chrétien et puis tu veux t'engager, parce que moi j'ai remarqué que l'engagement c'est tous les jours. C'est pas je l'ai fait il y a 25 ans, super, alléluia, je suis sauvé, maintenant je fais ma vie. Je te signale que si tu as marché un pas sur le chemin qui mène au ciel, un pas ne suffit pas pour aller au ciel. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Si tu marches sur le chemin, il ne faut pas s'arrêter à 1 mètre de l'arrivée, parce qu'à 1 mètre de l'arrivée, la porte se ferme et tu es dehors du royaume de Dieu, tu vas en enfer. Le royaume de Dieu, c'est je marche tous les jours. Et je m'engage tous les jours, chaque seconde, à marcher avec mon Dieu. Et quand je tombe, je peux me repentir, demander pardon à Dieu. Et si je suis sale, je ne vais pas me laver dans mon coin pour essayer d'être propre. Je viens sale devant Dieu, c'est Dieu qui me lave. Parce que la grâce de Dieu est toujours abondante et même surabondante. Alléluia. Donc, que tu sois chrétien ou pas, voici la prière. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens vers toi. Je m'adresse à toi. Je veux vivre tes promesses. Je veux goûter ton salut. Je veux plus avoir le cœur sec. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de ton amour. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait, les choses que je sais et tout ce que je ne sais pas. Et je décide aujourd'hui de pardonner tous les gens qui m'ont fait du mal. Et j'accepte que tu viennes dans ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je m'offre à toi. Viens. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, juste si vous voulez qu'on prie, il y a des équipiers qui vont passer. Vous levez la main comme ça jusqu'à ce que quelqu'un vienne poser la main sur vous. Et les équipiers, si vous voulez, allez prier. Seigneur Jésus, on a besoin de toi. La vérité, Seigneur, que tout le monde a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de Jésus. Moi, j'ai besoin de son esprit.
Moi, j'ai besoin de sa grâce. Moi, j'ai besoin de sa faveur. Moi, j'ai besoin d'un Père Céleste qui est parfait et qui me corrige et qui me reprend et qui m'enseigne pour que je sois l'homme que je dois être, que j'accomplisse la destinée qui est la mienne et que je manifeste la portion de gloire que Dieu veut me donner sur la terre. Parce que Dieu ne m'a pas fait naître pour que je sois un misérable et que je sois un malheureux. Dieu m'a fait naître pour que je manifeste sa gloire, que je sois heureux, que je sois en bonne santé et que je prospère, comme prospère l'état de mon âme. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Si tu as une limitation dans ta vie, même chrétien dans ta marche, tu peux te dire, il y a une étape, je n'arrive pas à la faire. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je suis là depuis, ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Mais il y a des choses que les autres vivent que je ne vis toujours pas. Il y a des choses que les autres font que je ne fais toujours pas. Dieu a promis, et ce n'est pas la faute de Dieu, parce que lui, il manque de rien, ni puissance, ni sagesse, ni autorité. Oh Seigneur, demande-lui d'aller plus loin. Tu sais, quand on est jeune converti, tu demandes pardon, c'est instantané. Tu dis, là, tu as dit Jésus vient, il est là. Tu vas faire comment? Tu vas vouloir te cacher, il va te pourchasser partout. Parce que quand tu lui dis de venir, il a entendu, il va venir. Et moi j'ai déjà prié pour quelqu'un, le gars il n'arrêtait pas de raisonner, il n'arrêtait pas de parler. Et pourquoi si, et pourquoi Dieu, et pourquoi la mort, et pourquoi l'enfer, et pourquoi la guerre, et pourquoi les méchants, et pourquoi je souffre, et pourquoi si, et pourquoi là, et tatati, et tatata. J'ai fait, écoute, Dieu n'est pas dans les raisonnements, il est dans l'esprit, c'est la puissance de Dieu qui révèle les choses. Tu veux rencontrer Dieu? Moi je suis connecté au Père. Tu veux que je te connecte au Père? Donne-moi ta main, viens, tu veux être branché au Père, viens, à cause du sang de Jésus, tu peux être connecté à Dieu, et tu seras son enfant, et il sera ton Père, et il s'occupera de toi. Le gars, il me donne sa main, et je dis, Père, voici ton fils, voici ton Père, au nom de Jésus, sois réconcilié. Le lendemain, le gars, il est arrivé en tremblant, il a dit, j'ai trop peur, Dieu, il est partout, je reçois des messages sur mon téléphone. Il avait une appli occulte de sorcellerie qui te donnait des messages d'encouragement New Age. Son appli, elle a commencé à sortir des versets bibliques. Et là, il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à faire des rêves. Et il voit Dieu lui parler dans une église. Il cherche une église, il rentre dans l'église. D'un coup, il entend, la porte qui s'ouvre, il fait, c'est Dieu, il part en courant, il avait trop peur. Il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez envoûté. Partout où je vais, Dieu me pourchasse. J'ai dit, nous, on n'a rien fait. Tu as voulu être connecté à papa. Papa, maintenant, il est là, il s'occupe de toi. Et il ne va pas te lâcher. La parole de Dieu dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, moi, jamais. Je vais vous dire, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Jésus va venir et changer leur vie. C'est une assurance. C'est une assurance. Parce que Dieu l'a promis, il a payé de son sang. Et sa résurrection à lui est la preuve qu'il va venir te ressusciter. Alléluia. Alléluia. J'aimerais redire, qui veut goûter à ce Jésus? Excusez-moi. Qui veut goûter à ce Jésus vivant? Je ne parle pas de christianisme, je ne parle pas de protestantisme, je ne parle pas d'évangélisme, je ne parle pas de isme, je ne parle pas d'église. Je parle d'un Dieu qui est vivant, qui va venir avec toi pour la durée de tes jours. Qui veut goûter ce Jésus vivant? Lève ta main devant Dieu. Aujourd'hui, là, lève ta main que Dieu te voit. Regardez pas à droite et à gauche, regardez devant vous, c'est à vous que Dieu vous parle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Aujourd'hui, tu as entendu la bonne nouvelle et Dieu dit, n'endurcis pas ton cœur. Je viens, je frappe à la porte de ton cœur et n'endurcis pas ton cœur. Si tu m'acceptes, je viendrai, moi et mon Père, et nous ferons un repas avec toi. Nous mangerons ensemble, nous discuterons ensemble, et nous ferons notre demeure en toi. Oh Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
Quelqu'un d'autre a besoin de la prière, levez la main. Quelqu'un va venir prier. Il y a quelqu'un devant, s'il vous plaît. Merci. Merci. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quiconque invoquera son nom sera sauvé. Même tout seul dans ta chambre, même tout seul sur mon lit d'hôpital, en train de me noyer dans mon sang, Dieu n'a pas eu honte de venir me chercher. Et il n'a pas regardé avec combien de femmes j'ai couché, il n'a pas regardé combien de kilos de hachis je suis allé chercher dans des pays étrangers. Il a regardé à mon cœur qui avait faim et soif de lui. Et il n'a pas eu honte de m'appeler son fils. Alléluia. Si vous avez besoin de rien, que vous êtes satisfait de votre vie avec Dieu, vous pouvez vous asseoir. Dieu donne à boire de l'eau vive à celui qui a faim et soif de lui. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Il y a quelque temps, dans un appel comme celui-ci, il y a une femme qui a dit oui. Beaucoup d'entre nous, on a dit oui, hein, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Mais il y a une femme, elle s'appelle Victoria, il n'y a pas longtemps, elle a dit oui. Et Dieu a entendu son oui. Dieu a vu ses larmes, Dieu a vu ses cris, Dieu a vu sa souffrance, Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Elle n'était pas une inconnue. Elle n'était pas un grain de sable parmi 7,5 milliards de grains de sable. Il la connaissait par son nom. Et il l'aimait déjà. Elle vend qu'elle naisse, qu'elle fasse ni bien ni mal. Il mourrait pour elle sur la croix. Est-ce que tu peux venir? Tu peux prendre la boîte. Le culte est sponsorisé par une marque de mouchoirs dont nous tairons la marque. Et oui, il y a quelqu'un qui a dit oui. Et puis, le oui de la Bible, c'est pas un oui et puis je fais ce que je veux. C'est pas un oui et je continue ma vie. C'est un oui et je te suis. Viens et suis-moi, a dit Jésus. C'est pas je fais ma vie et Jésus vient bénir ma vie. C'est j'abandonne ma vie et je fais ce que Jésus me dit. Et une des premières choses quand on rencontre Jésus, on découvre que le premier acte que Jésus a fait publiquement, c'est de venir devant tout le monde faire le baptême dans le Jourdain, un baptême de repentance qui était prêché par Jean-Baptiste. Lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », le premier pas du chemin après avoir cru, c'est de le suivre dans les eaux du baptême. Voilà pourquoi Victoria est là devant vous aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez écouter ce témoignage. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous connaissez maintenant mon prénom. Je m'appelle Victoria. J'ai 54 ans et je suis née au Portugal, dans une grande famille catholique. Mon papa est venu en France le premier pour travailler et pour fuir la dictature du président Salazar. Plus tard, il est venu nous chercher, moi, ma sœur qui était bébé, moi j'avais 3 ans et ma maman. On est venus tous en France. J'ai grandi dans la religion catholique et j'aimais aller à la messe tous les dimanches avec mes parents
et écouter mon papa lire la Bible. Un jour, ma sœur et moi, on est repartis au Portugal. Il y a toute la famille du Portugal, du côté de ma maman, qui est venue nous chercher. On a vécu avec ma grand-mère et toute la famille. C'était des années heureuses. J'allais tous les dimanches à la messe, il y a un autre jour. Tous les jours après l'école, j'allais l'après-midi chez les bonnes sœurs, faire des activités et prier. Et un jour, je ne sais pas combien d'années après, mes parents, ils sont revenus nous chercher, moi et ma sœur. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Et j'avais une sœur, une autre, et un petit frère. Je ne les connaissais pas. C'était des années de tristesse, de malheur, de déchirement, de violence entre mes parents. Il y avait souvent la police qui venait. Et il n'y avait plus de religion catholique, car ils sont tournés vers les témoins Jéhovah. Chaque fois qu'on allait à des assemblées, je voyais mon papa pleurer, car dans son cœur, il était catholique. Mais il aimait ma maman, alors il la suivait dans cette voie. Et moi, je comprenais. Je commençais à vouloir à Dieu de cette vie d'enfant que je vivais. En rebelote, on est reparti au Portugal pour fuir les services sociaux, parce qu'on était suivis, nous les enfants, par les services sociaux. Là-bas, au Portugal, j'ai commencé à faire des petits boulots, à travailler, oui, à 13 ans. Je pense, des fois, je n'ai pas la notion du temps. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, on est reparti en France. Mais que nous quatre, les enfants, et ma maman. Mon père n'est pas venu. Je n'oublierai jamais cette image. Mon papa était à la quai de la guerre et il nous voyait partir. Il pleurait. Et arrivé en France, on a vécu dans les hôtels. Et ma mère n'avait plus rien pour nous faire vivre. Alors elle était voir les services sociaux qui nous connaissaient déjà. Et elle nous a mis dans un foyer. Donc moi j'étais séparée de mon frère et de ma sœur. J'étais chez les ados. J'ai vécu une adolescence très dure, sans aucun repère de parents, ni de religion. J'avais grandi trop vite. J'ai commencé à toucher à l'alcool, à la drogue. À 16 ans, j'étais alcoolique. Je buvais une bouteille à 2 par jour de whisky. Et quand je marchais pas, que je marchais à 4 pattes, c'est ma maman qui allait la chercher. C'était dur, mais il fallait que je m'en sorte, alors j'ai été voir mon éducatrice. Et j'ai dit, faites quelque chose, je ne sais pas quoi faire. Et je suis partie dans le Gers, dans un centre, dans le Sarthe, si je prononce bien. Et c'est là que je me suis en sortie de l'alcool. De la drogue, c'était plus tard. Et tout le long de ma vie, d'ado, adulte et de maman, que je suis fière d'être maman. Et je remercie notre Seigneur de m'avoir donné des beaux enfants. Je priais quand j'étais triste. Je priais de temps en temps, mais pour lui reprocher à Dieu toutes mes souffrances, mes erreurs, et je l'ai souvent abandonné. Mais un jour, il y a 1 an, une amie, une sœur de cœur, je sais pas, elle est là-bas, mon amie Véro, elle est venue me voir, elle m'a dit, viens à un culte chrétien. Je l'ai écouté, pour une fois. Je suis venue. Je voyais des gens chanter,
louaient Jésus. Ils étaient heureux. Je me suis dit, mais je suis où? Je suis dans une autre planète? J'ai jamais vu ça dans ma vie. Et alors j'ai continué à venir au culte, aux jeunes prières, au partage biblique. Et chaque fois, je me sentais bien. Chaque fois, je me sentais heureuse et en paix. Chaque fois, j'aimais Jésus, notre Seigneur. Notre Dieu, de plus en plus, ma foi commençait à grandir. Un jour, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il m'a changé ma façon d'être. Il m'a donné confiance en moi. Il m'a montré que Jésus ne m'a jamais abandonné. Au contraire, il m'a montré qu'il m'avait sauvé la vie plusieurs fois dès ma naissance. Il m'a donné le souffle. Car je suis née bleue, je ne respirais pas. Il m'a montré aussi qu'en 2009, lorsque j'ai perdu mon bébé, pendant l'accouchement, parce que j'étais enceinte d'un beau bébé, il était magnifique, il était gros, il faisait presque 5 kilos, comme mon fils là-bas. Hein. J'ai souffert quand j'ai accouché de lui. Il était gros, il était immense. Mais le médecin lui dit, vous petite, Molu, comment vous avez fait pour sortir un si gros bébé? Et j'ai ma fille aussi, mais elle n'est pas là. Bon, j'ai fait des gros bébés, hein, voilà. Et pendant l'accouchement, parce que j'ai aussi vécu avant l'accouchement, j'étais suivie par le service pédopsychiatrique, mon bébé était trisomique. Et je suis tombée sur une gynécologue qui voulait absolument, parce qu'on est dans un monde, quand c'est pas normal, ben, il ne faut pas vivre, qui voulait absolument que je l'enlève et j'ai refusé. Et il était beau. Et bon, à l'accouchement, je l'ai perdu. Et j'ai eu de la fièvre et des ennuis avec le placenta. Alors j'ai crié à Dieu, tu as pris mon bébé, Dieu, ne me prends pas, car mes enfants ont besoin de moi. Il m'a laissé vivre. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit m'a rappelé qu'en 2007, j'ai eu un kyste à l'ovaire qui a explosé. Et j'avais eu une hémorragie. Pendant l'opération, le médecin a vu pour la première fois de sa vie une coque qui me protégeait de l'hémorragie. Il ne comprenait pas, moi non plus. Maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai eu cette coque. C'est Jésus qui a créé cette protection pour me laisser vivre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans la même année, 3 à 4 mois après, j'ai eu une embolie pulmonaire. Et Jésus, encore, était là. Il m'a laissé vivre. Il m'a sauvé encore la vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis là. Je suis avec vous tous. Je vous aime tous. Et je veux me faire baptiser. Je vais me faire baptiser, oui. Je vais me faire baptiser. Parce que je crois en Dieu. Il existe. Et que Jésus-Christ est ressuscité. Je veux le suivre. Car j'ai toute confiance en lui. Il est mon ami, mon confident, mon frère, mon père, qui ne veut que mon bien. Aujourd'hui, je veux plonger dans la rivière pour me laver de mon ancienne vie et retrouver une nouvelle vie avec Christ. Amen. Et je t'aime mon grand. Et ma fille, si je te vais montrer la vidéo, je t'aime aussi ma fille. Amen. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Merci Victoria. Amen. Alléluia. Ah là là.
merci Jésus. C'est bon de voir les gens qui ont faim et soif de Dieu. Comment c'est bon. C'est... Alléluia. Merci moi Jésus. Alléluia. Amen. Je voulais juste partager avec vous la parole par rapport au baptême. Donc c'est vrai que Victoria confesse sa foi en Jésus-Christ et que le baptême, c'est vraiment l'identification à Christ. Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Et c'est ce qu'elle va vivre. Aujourd'hui, ses péchés sont pardonnés. Elle est reconnue juste devant Dieu, le Père. Et par cet acte, c'est un acte public. Et c'est important parce que elle confesse publiquement son choix. Et ça, je voulais apporter la parole aussi par rapport à cette identification du baptême. Donc c'est Colossiens. Ayant été ensevelie avec lui par le baptême. Donc ensevelie, elle va être plongée dans l'eau. Sous l'eau. Pas trop, quand même. Et elle est ressuscitée avec Christ. Amen. Et c'est par la foi, par la puissance de Dieu qu'elle est ressuscitée. C'est pas nous. Et ça, c'est un acte important dans nos vies. Et je voulais juste parler d'un autre passage. J'aime bien, parce qu'il dit dans Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Amen. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc nous te annonçons et nous sommes heureux pour toi parce que tu vas marcher en nouveauté de vie. Amen. Je pense que c'est pour le morceau. Tu viens au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'as accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh,
Le second chant qu'elle a choisi, c'est là où est l'Esprit du Seigneur. Fall
péché? Oui. Est-ce que tu veux le suivre? Ah oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Ah oui. Est-ce que tu crois qu'il est vivant? Ah oui, 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 il est vivant. J'ai froid depuis. Est-ce que tu crois qu'il est toujours avec toi? Oui, il est toujours avec moi. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Sous la confession de ta bouche, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Ressuscité. Non mais elle peut recommencer, on n'a pas vu. Faut que tu regardes la caméra. Il est vivant, il est vivant. La 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 la. La 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 la. Je t'aime, Jésus, je t'aime,